Le 27 et 28 août 2024, la présentation des preuves de la défense dans l'affaire le procureur contre Alfred Yakatou et Patrice Edouard Ngaïsona s'est terminée par une déclaration non assermentée de Patrice Edouard Ngaïsona. L'article 67 du statut de Rome garantit le droit de l'accusé à faire une déclaration orale ou écrite non assermentée pour sa défense. Ainsi, la valeur probante d'une déclaration non assermentée n'est pas la même que celle des témoignages sous serment. La Chambre est donc libre d'accorder à la déclaration le poids qu'elle méritait ou pas du tout, compte tenu de l'ensemble des preuves présentées à la Cour. Le juge-président de la Chambre de premières instances 5 de la Cour pénale internationale, M. Bertram Schmidt, a ouvert les audiences en donnant droit à l'un des accusés de cette affaire, M. Patrice Edouard Ngaïsona. As requested, the Chamber gives today Mr. Ngaïsona the opportunity. Comme sollicité, la Chambre donne aujourd'hui à M. Ngaïsona la possibilité d'exercer son droit à procéder à une déclaration non assermentée dans le cadre de l'article 66, paragraphe 1H. Monsieur Ngaïsona, vous pouvez rester assis si vous le souhaitez et vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, distingués membres de la Cour. Je suis très honoré, Monsieur le Président, et sincère du fond de mon cœur, de vous remercier de m'avoir accordé cette opportunité de m'adresser à vous et à la Cour aujourd'hui. Cette journée restera immortelle dans ma vie et je vous en remercie. Monsieur le Président, comme vous l'avez constaté sur le tableau, voilà le plan de ma déclaration de la date de la journée d'aujourd'hui, qui s'articule par l'introduction jusqu'aux élections de 2015 à Bangui. L'accusé a décrit en détail sa première tentative pour rejoindre le pays, qui a échoué. Il a parlé de l'opposition qui préférait l'arme au dialogue, de la détérioration de sa santé, qui l'a conduit à consulter un guérisseur avec plusieurs membres de sa famille. Une fois arrivé au pays, il a expliqué comment il a fui en mototaxi à travers la brousse vers Congo-Brazzaville et s'est séparé de sa famille, dont son père est resté à Bangui. Il a aussi évoqué les personnes qu'il rencontrait avant de repartir pour Paris, ses obligations liées à ses activités footballistiques qui l'ont amené à voyager à nouveau, le décès de l'un de ses cadets et son retour en République centrafricaine. Si on dit aussi que je suis retourné à Bangui pour rejoindre les résidents anti-Balaka, je dis non. C'est complètement exagéré et absurde. Ces résistants, ce sont eux qui sont venus auprès de moi, ma modeste personne, me demander de les aider à porter leurs cris auprès des autorités centrafricaines et internationales. Et que j'ai estimé que le devoir m'appelle pour sauver ma patrie. Ce sont eux qui sont les témoins de l'intérieur des résistants appelés anti-Balaka, qui sont venus vous expliquer mon rôle devant votre chambre, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Et non, ce qu'on a fabriqué et qui, à aucun moment de ma vie, je ne les ai connus. En conclusion, Patrice Edouard Ngaïsona a dit qu'il avait joué un rôle d'interlocuteur pour faire la paix. Il a finalement nié les accusations portées contre lui. Votre honneur, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, le procureur a argumenté que j'ai tenté de profiter du mouvement des résistances anti-Balaka. Non seulement n'ai-je pas profité du mouvement, au contraire, j'ai tout sacrifié pour représenter ce groupe de jeunes désœuvrés en acceptant de devenir leur interlocuteur auprès du gouvernement et des instances internationales et œuvrer pour le retour de la paix dans mon pays. Les accusations contre moi, je n'ai jamais assisté
à quelconque action militaire, que ce soit au niveau de l'organisation, financement, fourniture d'armes, de la communication avec les résistants anti-Balaka. Je n'ai été aucunement impliqué ni contribué de quelque manière au mouvement des résistants depuis le Cameroun, ni impliqué de quelque façon dans soi-disant cercle restreint. Thank you, Mr. Gaisona. This concludes today's hearing. Merci, Monsieur Ngaïsona. Le procès dans l'affaire le procureur contre Alfred Diakatoum et Patrice Edouard Ngaïsona a été levé jusqu'à la présentation des déclarations finales prévues du 9 au 12 décembre 2024.